Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue du tarot des arbres. Alors c'est un tarot que j'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui le vendait sur un des groupes Facebook et quand j'ai vu qu'il y était, je me suis un petit peu jetée dessus pour l'acquérir, tout simplement parce que c'est un tarot que j'avais vu sur une chaîne YouTube il y a de ça presque 4 ans je pense. Et il m'avait beaucoup plu. Donc en fait c'est un tarot auto-publié que vous trouvez sur Etsy, qui a été fait par Dana O'Driscoll. Et le problème étant, c'est que à chaque fois, vous avez des frais de port qui sont assez exorbitants, souvent pour la France. Et en même temps, je suis un petit peu frileuse parce que j'ai toujours peur un petit peu des frais de douane qui pourraient s'appliquer. Donc je l'avais pas commandé, mais régulièrement, je me tâtais, etc. Donc là, quand j'ai vu que je pouvais l'avoir comme ça, c'était l'occasion. Donc je suis ravie et puis je vais pouvoir vous le présenter pour ceux qui le connaissent pas. Vous voyez, c'est pas neuf la couverture et tout ça, mais tout est en bon état. Donc c'est un livre qui est en couleur où on a pas mal de choses. Donc voilà, les illustrations vont être en couleur, bien sûr, c'est en anglais. Alors ça, c'est pas, il sortira pas pour le moment, c'est sûr en français, mais voilà, on arrive quand même à saisir le sens, c'est pas un problème. Bon, moi maintenant, je commence à avoir l'habitude des lectures en anglais, mais voilà, en s'y mettant, ça va bien. Donc on sait, l'oracle, elle nous explique pourquoi elle a fait le tarot, pardon, des arbres, à qui elle le dédie, donc à un ami à elle qui est décédé. Elle dit qu'en fait, elle a une inspiration parce que pourquoi les arbres? Parce qu'elle a suivi des études pour l'ordre des druides ou des bardes, etc. Et quand elle était petite, elle a grandi dans les montagnes des Appalaches et aux États-Unis, donc, et elle a toujours été proche des arbres, etc. Donc elle raconte un petit peu tout ça. Ensuite, elle nous explique à quoi ce qui l'a inspiré, ce qu'elle veut faire passer comme message dans ses cartes, et ensuite va nous proposer des tirages, l'idée de comment faire une recette d'encens qui va avec le tarot. Donc là, vous voyez, une part de cannelle, voilà, de l'huile essentielle d'orange. Donc voilà, vous avez pas mal de choses qu'elle nous propose en fait. On va faire un encens à brûler ou planter un nouvel arbre. Et ensuite, on va s'attaquer à ce qui est carte et explication. Donc vous pouvez voir que les cartes sont dans le format plus petit, pratiquement plus petit que l'illustration que vous allez avoir en couleur sur le livre. Ce n'est pas la première édition de ce livre parce que celui-ci il a été fait en 2017 et moi la première fois que je l'ai vu c'était bien avant cela, je pense que c'était en 2015. Donc du coup c'est pas la première édition. Il y a des cartes, je pense, qui ont été un petit peu changées. J'ai pas re-regardé cette revue depuis, mais il me semble que certaines n'étaient pas exactement les mêmes, à moins que je dise des bêtises. Donc voilà, vous allez avoir l'explication de la carte, et ensuite vous avez l'illustration, et ça pour toutes les cartes, y compris pour les arcanes mineurs, vous avez la même description. Ce n'est pas plus petit pour les arcanes mineurs comme on peut retrouver dans certains booklets. Donc voilà. Maintenant on va regarder les cartes si vous voulez bien. Alors, ça arrive dans un petit paquet de cartes classiques. Moi, il est arrivé un petit peu abîmé à ce niveau-là, mais les cartes ne le sont pas abîmées, donc du coup, ça va, c'est bien. Et donc, on a 79 cartes. Elle a rajouté une carte à l'intérieur. Mais le livre n'a pas été modifié en fait depuis, je pense, la première. Elle n'a pas rajouté l'explication de sa carte, en tout cas, la dernière carte, elle ne l'a pas expliqué dedans. Alors, est-ce que je l'ai décalé pour couper les deux, moi? Voilà. C'est la carte de la régénération
qui a été fait. Alors, excusez-moi, même si vous, à la vidéo, vous verrez un petit, peut-être un petit changement parce que je vais accoler les deux vidéos, mais j'ai été coupée par un appel. Donc voilà, c'est la carte de la régénération qu'elle a rajoutée avec cet arbre-là, et on voit les racines en fait qui prennent la forme un petit peu du symbole infini. Et ensuite, on va regarder donc le dos. Je ne vous avais pas montré le dos où on peut tirer les cartes à l'envers à l'endroit. Comme ceci. Bon, la côte est blanche. Peut-être je la ferai noire puisque tout le bord est noir. Je pense que ça pourrait être sympa. J'aime bien. Je trouve ça assez sobre et joli. J'aime bien. Et c'est un jeu très coloré en tout cas, vous allez voir. Mais il a un format poker, ce tarot. C'est un petit format, donc c'est bien, ça passe partout, ça rentre dans les mains, donc ça va. C'est pas très gênant, je trouve, pour ce jeu. Alors, on va prendre les arcanes majeurs. Voilà. Donc là, il me fait penser un petit peu au Lily White ou Lily Tarot de Célia Méléville, où on voit justement cet arbre aussi proche de la falaise. Donc voilà. C'est un jeu très très coloré. Donc voilà le battleur avec les 4 symboles. La lune pour la papesse. Côté blanc, côté noir. Alors l'impératrice, c'est un pommier qui donne beaucoup de fruits. Donc c'est assez intéressant de voir par quoi elle a remplacé les symboles, comment elle les a mis pour remplacer les personnages. Pour remplacer les personnages. Là, l'empereur, il est plus grand que les montagnes, il est plus grand que tous les autres arbres. Le hiérophante, alors certains, c'est plus compliqué de voir la représentation par rapport à un tarot classique, on va dire. Les amoureux, les arbres qui s'entrelacent. Le chariot avec cette idée de vitesse du vent. C'est aussi compliqué de représenter le chariot en mouvement par rapport à un arbre qui est de base pas du tout en mouvement et enraciné. La force, on a cet arbre qui grandit accroché à la falaise. L'ermite, donc là on a un arbre tout seul, puis on retrouve le symbole de la petite lampe, de la petite lanterne, donc là on voit à peu près. The Wheel of the Year, ça me fait penser un petit peu à une des cartes que j'avais fait dans mon oracle à moi. Et c'est vrai que celle-là, j'avais pas fait attention, et c'est quand j'ai ouvert, j'ai dit, oh, ben voilà. Peut-être ça venait de là, je ne sais pas. Donc voilà, on a les 4 saisons autour des 8 fêtes. La justice. Alors le pendu qui appelle l'arbre inversé, même si on a du mal à voir, hein, là le pendu. La mort avec un arbre coupé, ok. La tempérance avec juste entre le soleil et la mer. Certains c'est plus compliqué, hein. Le diable, on retrouve les chaînes. La maison Dieu, enfin la tour, ouais. L'étoile aussi. La lune, oui, en haut. Mais on peut confondre avec le pendu, par exemple, où on retrouve la même lune, je trouve. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, donc c'est assez particulier hein, comme tarot. C'est assez particulier. Enfin, moi, je sais qu'il m'avait beaucoup plu. Mais je sais qu'il est vraiment assez particulier. Après, c'est très coloré. C'est un graphisme qui peut ne pas plaire à tout le monde, etc. Et donc ensuite, elle a fait les différentes suites qui sont toutes en rapport avec une saison. Donc on va avoir les bâtons qui vont se rapporter au printemps, les coupes se rapportent à l'été, et donc les épées à l'automne, et les deniers à l'hiver. Donc vous voyez bien au niveau des couleurs que les couleurs en fait... Oh mais si je le mets trop... Attendez, vous y voyez que dalle là.
Ta-ta-ta. Je le remets bien. Je sais pas si vous y arriverez à voir. On va pousser ça. Voilà. C'est pas grave, ça fait des plis. C'est pas grave. Alors, vous voyez bien que les couleurs vont changer en fait en fonction de la suite où on sera. On change de saison aussi. Ça permet peut-être de pas avoir de doute. En même temps, on retrouve sur les bâtons, on va pas avoir forcément des bâtons, mais sur les autres, on retrouvera quand même les symboles. Donc on ne se trompe pas. Donc on va commencer par le printemps avec l'as, le 2 de bâton, le 3. Il est bien dans des paysages de montagne. Querelle. 6 de bâton avec 6 branches. Donc on les a hein, quand on compte, etc. Là, ah ben voilà, elle est dans ce sens. La carte. Il n'y en a pas beaucoup à l'horizontale, c'est peut-être même presque la seule. Elle est toute jolie. Le valet. Le cavalier. La reine de bâton avec son petit chat. Et le roi. Voilà, c'est particulier, c'est vrai que certaines cartes, on a peut-être du mal à, s'il n'y avait pas écrit le nom en dessous, à se représenter ou à voir un petit peu ce qui lui fait dire que c'est telle carte, etc. Allez, l'as de coupe. Donc là, nous sommes en été. Le 2 avec leur tronc entremêlé. Le 3 avec plein de fleurs. Voilà. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Après, certains, le symbolisme a été gardé. Je trouve que sur les coupes, on le retrouve peut-être un peu plus. Regardez comme c'est joli le tronc là, ça représente une femme. C'est bien fait. Le 10. Le valet. Certaines sont très poétiques, je trouve. Et le roi de coupe. Ah ben là, on est à l'automne après l'été. On va passer aux épées. J'aime bien les couleurs. J'aime les couleurs de l'automne et du coup j'aime bien sur les cartes comment elle les a faites. C'est très chaleureux. Là on garde la même. Si je commence à les mélanger, on garde la même symbolique. Avec ces troncs et voir quand ils sont coupés, etc. C'est vrai que ça parle aussi beaucoup. Et ensuite, pour finir, on est à l'hiver avec les deniers. Donc, l'as de pentacle, le 2, 3. Focus, il a de mal à se faire aujourd'hui, il fait que bouger. Le 4. Elles sont jolies aussi, hein. Et les petits écureuils.
J'aime bien aussi le thème de l'hiver. Je trouve très joli aussi. Alors, j'ai pas encore effectué des tirages avec. Tout simplement, j'ai pris le temps de les regarder. Et parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi actuellement. C'est les vacances déjà, donc j'ai mes deux petites pépettes à la maison. Donc il n'y a pas forcément de grands moments de calme. Et quand le calme arrive, en principe, je suis assez fatiguée pour ne pas avoir du tout la force ni de faire des tirages, ni faire des vidéos. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, je sais que arrivé à la reprise du scolaire, vers l'automne, etc., j'aurai un peu plus de temps à me consacrer à moi et à mes passions. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.